On se croirait vraiment sur la 8. Tu sais, sur la 8, quand on fait du fitness ensemble, genre on est en rythme ensemble. Ce qu'on fait au niveau du placement, déjà pourquoi on utilise la machine avec un buste supporté, c'est pour préserver les lombaires pour la séance du lendemain. On va aller cibler une nouvelle partie du dos en ciblant vraiment le trapèze médian, le trapèze inférieur. Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Basic Fit de Lille, rue des Sarrasins. On va partir sur une séance pull. On va essayer de s'économiser au niveau des pecs, des triceps et aussi des lombaires afin de pouvoir sortir un gros SBD demain. Du coup on va vraiment être axé sur des exercices très bodybuilding. Vous allez pouvoir nous suivre et on va vous montrer ça. Donc là je place la poulie à hauteur d'épaule pour favoriser la rotation externe et bien échauffer la coiffe. Là, ce que je fais, c'est que j'échauffe les biceps. Donc, c'est très important de bien échauffer particulièrement la longue portion qui est souvent sujette à des blessures lorsqu'on pratique des mouvements de développé ou même de tirage en musculation. Donc, pour échauffer la longue portion, c'est mouvement de flexion classique. Et ce qu'on peut faire, c'est que la longue portion, elle est aussi élévatrice de l'épaule. Donc, on peut également faire élévation antérieure. Donc voilà, c'est les deux petits exercices à faire avant chaque séance haut du corps. On se croirait vraiment sur la 8. Tu sais, sur la 8, quand on fait du fitness ensemble, genre on est en rythme ensemble. Premier exercice, traction. Un exercice traction. Donc je me permets de travailler les dorsaux avant de faire mon deadlift demain car le grand dorsal c'est une des zones qui récupère le plus vite chez moi. Donc en 24 heures j'aurai largement le temps de taper une bonne récup. C'est ça, ouais, c'est une zone qui est très vascularisée donc généralement on récupère bien dessus entre les séances. Donc là, premier exercice, on fait 3 séries de traction, 3 séries de traction, ouais. Poids du corps du coup pour pas faire trop long non plus. Poids du corps, on va pumper un peu. Ok. Puis on partira sur 12-15 reps. Ok, ça marche. Ouais, ça part. Allez, à toi. Ouais, c'est bon. Donc là, sur la machine, ce qu'on fait au niveau du placement, déjà pourquoi on utilise la machine avec un buste supporté, c'est pour préserver les lombaires pour la séance du lendemain. Comme on l'a dit, on va à l'économie là-dessus. Après, cette machine, elle n'est pas trop mal puisque on a un certain degré de liberté au niveau des poignets, donc pas trop de contraintes au niveau du poignet. Mais le petit point négatif, s'il doit y en avoir un, c'est que la machine elle est un petit peu trop divergente. Elle part un peu trop vers l'extérieur. Mais au-delà de ça, c'est plutôt une bonne machine. Et on vous conseille sur les machines de tirage comme ça, de le faire en unilatéral. Vous pourrez avoir une torsion du buste qui est plus importante et vous recruterez mieux les dorsaux. Au niveau de la hauteur de la machine, placez-la de sorte à ce que quand vous faites le mouvement, en fin de mouvement, le bras il soit relativement bas pour mieux recruter le grand dorsal. Donc voilà, là on va monter un peu et on est parti.
Et la petite orientation des poignets qui part en supination en fin de mouvement, ça aide à mieux ressentir le grand dorsal pour la plupart des gens. Donc vous testez et puis vous voyez ce qui vous convient le mieux. Je sais pas si on peut. On fait quoi là comme exo, Rico? Là, on vient faire du tirage vertical, prise neutre. Du coup, on va bosser avec une nouvelle prise, un autre angle de tirage. Donc, on va aller cibler une nouvelle partie du dos en ciblant vraiment le trapèze médian, le trapèze inférieur. Et du coup, ça complète le travail qu'on a déjà fait précédemment avec les tractions pronation, avec le tirage buste supporté. Buste supporté, voilà. Ouais. Petit trou de mémoire. Quand je travaille, mon sang va vers mes biceps et pas vers mon cerveau. Du coup. Trop de biceps, c'est pour ça. Non, en fait, c'est intéressant. Si vous faites des tractions de pronation, sur les tirages, vous pouvez utiliser une autre prise. Après, l'important, c'est d'utiliser une prise que vous aimez bien. Et puis, si par exemple, vous avez fait des tractions de prise neutre, vous pouvez faire un tirage de prise pronation en large. Petit tip sur les tirages, si vous voulez mieux ressentir les dorsaux et globalement un petit peu moins recruter les biceps, pensez lors de la phase concentrique, la phase positive du mouvement, à bien ressortir la poitrine. Ça vous aide à mettre en position de force les dorsaux et à limiter la flexion au niveau de vos coudes. Et tu n'aurais pas un petit tips au niveau du positionnement des coudes? Genre les rentrer vers l'intérieur, l'extérieur pour mieux sortir? Ça c'est... Ouais, après ça va dépendre aussi de la prise. Okay. Mais étant donné que le grand dorsal, il permet de faire de l'adduction de l'humérus. L'humérus c'est l'os qui est ici. C'est vrai que d'avoir un mouvement qui ressemble un petit peu à ça, donc avoir les coudes rentrés vers l'intérieur, ça peut être assez intéressant. Après, c'est à chacun en fonction de sa sensibilité d'épaule, de son ressenti et de ses préférences, d'adapter plus ou moins la prise. Bon, en tout cas, nous, on se sent super bien sur cette prise-là et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour la suite de la séance. Merci, coach Carter. Voilà. Dur. J'ai l'impression, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice. J'ai l'impression que mon dos, mon schéma nerveux sur cet exercice est déconditionné. Ça fait bizarre. Alors, je ressens une fatigue qui n'est pas une fatigue. C'est bizarre, je me sens un peu faible dessus. Ok. C'est pour ça qu'on fait aussi pas mal de répétitions et qu'on force pas trop. Exact. Quand c'est une reprise, faites un peu plus de répétitions. J'essaye de suivre le maître. C'est compliqué.